qui venez de demander vos news, vous savez qu'avec l'assistant personnel intelligent BMW, vous pourriez les demander de la même manière à votre BMW série 3 ? Enfin, de la même manière, disons que vous auriez pu également lui demander d'activer vos sièges chauffants pour vous mettre dans les meilleures conditions d'écoute. Nouvelle BMW série 3, conduire l'innovation. L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. Depuis le 1er janvier 2019, le chèque énergie profite à plus de foyers. 5,8 millions de bénéficiaires sont concernés, au lieu de 3,6 millions précédemment. La raison, le plafond maximum pour toucher le chèque énergie est passé de 7 700 à 10 700 euros de revenu fiscal de référence par unité de consommation. Son montant a également été rehaussé de 50 euros en moyenne, pour une somme finale comprise entre 98 et 277 euros. Adressé automatiquement, le chèque énergie est envoyé entre les mois de mars et d'avril. La date de réception est donc en fonction de votre département de résidence. Selon le ministère de la Transition écologique et solidaire, contacté par Capital, les envois doivent débuter le 25 mars. Retrouvez l'estimation de la date de réception pour chaque département sur capital.fr. Le chiffre du jour, 276 euros. C'est le montant médian par habitant prélevé chaque année par les communes au titre de la taxe foncière. Mais la facture peut se révéler bien plus importante pour les propriétaires selon leur localité. La somme peut en effet varier du simple au triple selon les villes, apprend-on dans une note publiée ce lundi par la Direction générale des finances locales. Ainsi, dans une commune sur 10, la taxe foncière atteint 535 euros par habitant. Dans une commune sur 10 également, elle tombe à 175 euros par habitant. Quant aux propriétaires situés dans des petites bourgades, ils ont plus de probabilité de s'acquitter d'une taxe moins élevée que dans les grandes villes. Le coup de gueule du jour, ce sont les abonnés de Free qui risquent de le pousser, car ceux-ci pourraient ne plus recevoir BFM TV, RMC Découverte, RMC Story et BFM Business sur leur téléviseur à partir du 20 mars. L'accord de diffusion entre l'opérateur Télécom et Next Radio TV, propriétaire des 4 chaînes, se termine à cette date. Mais un désaccord financier entre les deux entreprises bloque les négociations. Free refuserait de payer le montant exigé par Next Radio TV, entre 5 et 6 millions d'euros, pour diffuser les 4 chaînes du groupe de médias. Ce dernier précise par ailleurs que les abonnés Bouygues Télécom, Orange et SFR ne seraient pas concernés par la disparition de ces chaînes, puisque des accords sont toujours en cours avec ces opérateurs. On finit avec le calcul de revalorisation des pensions de retraite. La République En Marche a présenté sa contribution au grand débat national. Parmi ses propositions, la possibilité de revaloriser les pensions des plus modestes sur l'inflation. L'indexation de pensions sur l'inflation est une règle en vigueur depuis 1993. Or, en 2019, le gouvernement a décidé de limiter la revalorisation à 0,3%, alors qu'elle aurait dû être de 1,5% si elle avait été basée sur l'inflation. Pour continuer à limiter ses dépenses, tout en évitant de toucher trop au pouvoir d'achat des plus modestes, la majorité propose de faire coexister 2 règles de revalorisation des pensions, en fonction des revenus. Un dispositif qui risque d'être très complexe à mettre en place selon plusieurs économistes. C'était l'info éco avec Capital.